Ludovic Huitorel, bonjour. Vous dirigez l'entreprise Feralco qui s'occupe du traitement de l'eau. Comment fait-on aujourd'hui quand on est une PME traiter de l'eau pour concurrencer les grandes entreprises multinationales? Tout simplement en essayant d'être leader sur son marché, dans le sens où Feralco est certes une petite entreprise. Aujourd'hui, on est sur le point de passer les 100 millions d'euros, mais nous sommes sur un marché de niche, les produits pour le traitement de l'eau potable, et généralement nous sommes numéro 1 ou numéro 2 dans les pays dans lesquels nous sommes installés, c'est-à-dire une dizaine de pays en Europe. Alors vous êtes venu au G20 des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, enfin cette semaine à Mexico. C'est pour faire du business ou parce que vous aviez des choses à raconter? Alors, un peu des deux. Un peu des deux dans le sens où forcément Amérique latine, terre nouvelle, potentielle terre de développement pour Feralco, mais surtout pour le G20, pour essayer de porter la voix de la France, la voix de l'entreprise, mais aussi dans le cas de Feralco, la voix de l'industrie, en particulier quand on est français industriel. C'est pas toujours facile de se développer. Feralco a construit au cours des 5 dernières années 2 nouveaux sites de production en France. Et nous essayons clairement au cours de ce G20, l'idée était aussi de pousser la voie de l'industrie qui est souvent un petit peu malmenée en Europe. Est-ce que vous pensez qu'en France on est sur la désindustrialisation et que l'industrie est finie sur le territoire? Alors l'industrie n'est peut-être pas finie puisque nous construisons des usines et que d'autres en construisent, mais ce qui est clair c'est que la désindustrialisation est en cours. Des filières entières quittent le territoire européen. Elles amènent avec elles tous les amont industriels qui n'ont plus de raison d'être en Europe. Et il est évident, enfin, toutes les statistiques montrent que l'emploi industriel a baissé de l'ordre de 20% au cours des 10 dernières années en France. On retrouve à peu près les mêmes chiffres un petit peu partout en Europe, sauf en Allemagne. Donc la désindustrialisation est un fait. Et pourtant quand on parle d'industrie, il ne faut pas oublier qu'on va parler d'établissements stables, donc d'emplois durables, d'emplois à long terme, parce que bouger une usine, ça ne se fait pas. Et donc l'industrie a clairement, à mon sens, un rôle plein, entier dans la société française et en Europe. Alors, expliquez-moi comment une entreprise, une PME peut vendre de l'eau moins cher qu'un grand groupe et comment vous arrivez un peu à sortir votre épingle du jeu dans cette France industrielle qui est très compétitive? Alors on ne vend pas de l'eau moins chère, on vend d'abord des produits pour le traitement de l'eau potable. Et en fait, les grands groupes que vous citez ne sont pas nos concurrents, ce sont nos clients. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement soit de grands groupes, soit de villes qui ne veulent pas rentrer dans le métier industriel qui est le métier de l'industrie chimique et qui donc s'en remettent à d'autres sociétés, dont Feralco. Aujourd'hui en France, nous sommes leaders sur notre marché, c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays en Europe. Je crois que nous sommes évidemment une PME, mais qui a une taille relativement respectable dans notre métier, qui reste un métier de niche. Dernière question, vous cherchez à faire une levée de fonds là? Comment ça se passe pour les industries en ce moment en France en période de crise? Alors, étonnamment, il me semble que le point du financement qui a beaucoup été abordé au cours du G20 IS ne me semble pas être le point faible de la France et de l'Europe. Il me semble que quand un projet est bien monté dans notre pays, quand le plan de développement est clair, cohérent, rationnel, il est possible d'avoir des financements. Nous avons construit une usine à Grenoble en 2011. En plus du financement d'actionnaires, donc direct de Feralco, nous sommes allés voir les banques de la région Rhône-Alpes et nous avons trouvé un accueil extrêmement positif et les banques régionales ont cofinancé, enfin du moins nous ont prêté l'argent pour investir en région Rhône-Alpes. Donc l'argent existe en France, je ne pense pas qu'on ait un énorme problème de financement. Pour les bons projets, on peut trouver des fonds. 2 mots, un mot qui caractériserait ce G20 IS à Mexico et un mot qui caractériserait pour vous l'entrepreneuriat? Alors comme ça, à brûle pour point, c'est un petit peu difficile. Je dirais enthousiasme évidemment pour l'entrepreneuriat. Je dirais percer
pour le G20 à Mexico, dans le sens où pour la première fois nous avons eu accès directement à un chef d'État et non des moindres, puisque c'est Felipe Calderón qui sera l'hôte du G20 du Mexique et qui portera les recommandations que nous lui avons présentées ce matin. Donc c'est quand même une énorme percée dans le sens où le G20IS est en train de s'institutionnaliser et que surtout ses idées sont en train de transfuser dans le grand G20, le G20 des chefs d'État. Ludovic Lutterel, Feralco, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto.